Bonjour, 13e épisode des Tips de l'événementiel, une série de vidéos pour vous aider à être plus performant en appel d'offres. Alors c'est quoi un concept fort qui permet de faire gagner une reco ? Évidemment c'est une bonne idée, souvent une bonne idée directrice, mais pas seulement. Un concept fort, c'est un concept qui est simple et qui est facile à retenir. Il faut être capable de résumer l'essentiel de votre proposition en une phrase, voire idéalement en quelques mots. C'est encore plus vrai s'il y a beaucoup de décisionnaires en face de vous, parce qu'il faut qu'ils comprennent la même chose, il faut idéalement qu'ils puissent évoquer votre proposition entre deux portes dans un couloir et qu'ils sachent exactement qu'ils parlent de la même chose, qu'ils parlent de votre proposition et pas de celle d'une agence concurrente. Sachant qu'on a reçu le même brief, les concepts parfois peuvent se ressembler et donc c'est très important que le vôtre soit très qualifié et qu'on comprenne bien que tel concept égale telle recommandation d'agence. Si les agences sont nombreuses sur l'appel d'offres, évidemment c'est encore pire puisqu'il y a plus de concepts présentés, donc plus de risques d'erreurs et de confusion entre les agences. Et enfin, le cas extrême, c'est le cas notamment des appels d'offres publics, où là, souvent, on rend une copie sans le nom de l'agence pour ne pas influencer le client par rapport à une agence ou une autre. Et donc là, réellement, le client n'a que le concept pour se raccrocher, c'est-à-dire qu'il pourra même plus se dire « ça c'est, je préfère la proposition de l'agence A ou de l'agence B ou de l'agence C ». Il va se dire « je préfère le concept de la comédie musicale ou le concept de l'holographie ou le concept de la learning expedition ». Donc, voilà, là c'est important vraiment de marquer, d'avoir un concept fort. Il faut bien comprendre aussi que l'expression du concept, c'est pas la même chose que le claim, l'intitulé que vous allez donner à l'événement. Souvent, évidemment, ça se rejoint, mais d'abord, pas forcément. Et ensuite, le claim va aussi parler de la stratégie de l'entreprise, parfois, va dire des choses. Ça va pas forcément refléter l'univers que vous voulez donner à votre événement et ce qui sera votre fil rouge de forme. Je vais vous prendre un exemple. On avait proposé, il y a quelques années, une convention sous forme de comédie musicale à la caisse d'épargne et l'intitulé c'était « Les caisses d'épargne donnent le rythme ». Mais si on se dit que le concept c'est « Les caisses d'épargne donnent le rythme », ça induit pas forcément que c'est une comédie musicale. Ça aurait pu être un orchestre sur scène, et encore si c'est ou un DJ sur scène. Si c'est un orchestre sur scène, ça aurait pu être un orchestre classique, ça aurait pu être un orchestre pop-rock, ça aurait pu être de faire un grand orchestre avec tous les participants et de faire une batucada dans la salle. Donc il peut y avoir plein de choses différentes, et donc quand on dit « Les caisses d'épargne donnent le rythme », ça ne dit pas le concept, ça donne l'intitulé, mais notre concept, c'était de faire une convention sous forme de comédie musicale. Donc il ne faut pas se tromper, le claim de l'événement, le slogan, l'intitulé, et le concept que le client doit retenir qui est plus important, parce que c'est ça qui va guider l'ensemble de votre proposition, c'est ça qu'il faut retenir, et il faut que l'expression soit très simple, aussi simple que de dire « ce sera une convention sous forme de comédie musicale ». Je vais vous prendre un autre exemple. On a travaillé il y a très longtemps avec Auditoire, avec Philippe Bartoli, sur un lancement de téléphone pour Motorola. C'était une soirée. Et on avait décidé de faire ça au Man Ray, et on avait dit le téléphone est tellement incroyable qu'il est surréaliste, on va faire une soirée surréaliste. Ça paraît assez gratuit, mais en tout cas c'était notre proposition. Et donc on avait tout joué sur le surréalisme. Et là, on était typiquement dans ce cas où effectivement on ne pouvait pas dire que c'était Auditoire qui rendait cette proposition. Et en plus, on ne présentait pas au décisionnaire final. Donc il y avait un premier barrage à passer qui étaient les personnes de la direction de la communication qui allaient étudier les propositions et qui ensuite allaient rapporter à leurs supérieurs les propositions des différentes agences sans dire quelle agence a proposé quoi. Et donc, évidemment, il fallait qu'on soit capable de gagner comme ça sans être présent devant le décisionnaire final, ce qui est toujours compliqué. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a travaillé avec Philippe, on s'est dit comment on va pourrir la vie des agences concurrentes. Et ce qu'on a trouvé assez amusant, il fallait rendre 5 documents, 5 recos. On a mis ces 5 recos dans 5 boîtes de couleurs très flashy, jaune, rouge, verte, etc. Et dessus, on a collé les petites moustaches de Dali. Et donc, on a présenté ça aux clients et tout, et puis derrière, on leur a donné pour qu'elles restituent aux décisionnaires. Et notre idée là-dedans, c'était d'une part de bien marquer le concept, c'est-à-dire que là, on n'avait même pas besoin de marquer surréaliste, c'est-à-dire qu'une fois que le client va entendre surréaliste, il va comprendre que, ah d'accord, la reco avec les moustaches de Dali, c'est surréaliste. Donc, on a vraiment marqué les esprits avec ça, et en plus, le petit truc un peu jouissif, évidemment, c'est que sans doute les autres agences avaient rendu de manière plus classique, on va dire, des recos classiques, ou en tout cas différentes, et nous, ce qu'on s'était dit, c'était que quand
c'est DIRCOM allait poser devant leur boss les différentes recos et que nous, on aurait une boîte à moustaches. Si normalement le boss est normalement constitué, pendant tout le moment où on lui parle, il se dit « Mais putain, mais qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à moustaches ?» Donc on s'est beaucoup amusé avec ça, on a gagné l'appel d'offres et puis ça a été annulé malheureusement, ça arrive. Mais voilà, pour vous montrer que ça passe pas forcément non plus par les mots, mais là, l'idée c'était de marquer les esprits en disant notre proposition c'est de vous faire une soirée surréaliste. C'est aussi simple que ça, et après dedans il peut y avoir plein de choses, mais il faut marquer les esprits avec un concept fort et facile à retenir. Merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie, à bientôt.